Salut, c'est François. On se retrouve sur Ostory avec une histoire de Nicolas Laperruque qui nous raconte l'histoire d'Andrea Moda, la pire écurie de l'histoire de la F1. La F1 n'a pas toujours été un endroit aseptisé et inaccessible. Cette discipline a souvent attiré son lot de faux milliardaires, mythos, arnaqueurs ou rêveurs, à l'image par exemple d'Onyx Monetron. Nous allons vous raconter l'histoire de la pire écurie de tous les temps, Andrea Moda. Afrique du Sud, 28 février 1992. C'est le jour de rentrée pour le grand cirque de la F1. Une odeur de pâte fraîche s'échappe du motorhome Ferrari. Les acteurs de la discipline reine sont trop affairés aux retrouvailles pour s'attarder sur le nouveau venu qui traverse le paddock d'un air assuré. Pourtant, on peut dire que son style tranche avec le dress code ambiant. Andrea Sassetti déambule vêtu de cuir et de bottes de cow-boy avec de larges lunettes de soleil vissées sur son nez. Andrea Sassetti est un homme d'affaires italien de 42 ans quand il rachète à la fin de la saison 91 l'écurie Coloni à son compatriote italien Enzo Coloni. Le palmarès de la mariée est modeste, 5 saisons de Formule 1, 21 qualifications et 0 points inscrits au championnat. L'écurie n'a pas passé le cap des préqualifications depuis le Grand Prix du Portugal 89, ça fait 3 ans. Le CV du nouveau propriétaire est flou. On sait qu'il dirige une entreprise, Andrea Moda, spécialisée dans les bottes de cow-boy et les vêtements en cuir. On dit qu'il serait l'héritier d'une riche famille d'industriels italiens, ou bien qu'il serait au contraire né pauvre et qu'il aurait fait fortune en jouant au poker. Certains chuchotent déjà dans le paddock qu'il aurait des liens avec la mafia. Toujours est-il que le patron de l'écurie, rebaptisé Andrea Moda F1, est convoqué avant même la première séance de préqualification pour non-respect du règlement. Le Transalpin a engagé des châssis Coloni de l'année précédente. L'écurie ayant changé d'appellation, elle doit s'acquitter des droits d'entrée en F1 et développer un nouveau châssis. Retour au bercail pour les petits nouveaux, les deux pilotes, Alex Caffi et Enrico Bertaggia, qui n'ont pas l'air surpris, pas plus que les quelques mécaniciens présents d'ailleurs. L'équipe de mercenaires n'a pas fait forte impression pour ce premier Grand Prix. Un délai est accordé pour concevoir une monoplace, tandis qu'Andrea Sassetti paye les $100 000 de caution. Après un forfait au second Grand Prix, l'écurie déboule au Grand Prix du Mexique avec 2 nouveaux châssis rachetés à Simtech, un bureau d'études ayant fabriqué cette voiture pour le compte de BMW en 90, avant que le projet ne soit abandonné. Un choix qui s'impose comme étant plus politique que sportif. En effet, Max Mosley, nouveau président de la FIA, est également actionnaire de la société Simtech à hauteur de 51% depuis 1989. Certes, une fois président, Mosley avait revendu ses parts, mais le choix était dirigé. Toujours est-il que cela permet à Andrea Moda de disposer d'une nouvelle voiture dans un délai record. 2 châssis sont livrés à l'équipe italienne. Il apparaît rapidement qu'aucune des 2 voitures n'est en mesure d'effectuer le moindre roulage, leur présence servant uniquement à justifier l'engagement de l'écurie au championnat. Le week-end suivant, les 2 pilotes se plaignent dans la presse du manque de professionnalisme de l'équipe. Ils sont aussitôt remplacés par l'expérimenté Roberto Moreno et le débutant Perry McCarthy. Mais le jeune Anglais n'ayant pas fait sa demande de super licence à temps est exclu du Grand Prix et seul Moreno est en mesure de faire rouler la S921. Enfin, les mécaniciens mettant 1 heure avant d'arriver à démarrer la voiture, ils s'élancent à 20 minutes seulement de la fin de la séance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moreno rend sur un tour en moyenne 48 km/h à Mansell, hauteur de la pole, et échoue lamentablement après qualifier son Andrea Moda. Il finit à 15 secondes autour du dernier qualifié. La fédération fait part de ses sérieux doutes concernant l'écurie qu'elle accuse de ne disposer que d'une voiture, la deuxième n'étant qu'une coque nue devant faire office de leurre auprès des officiels. Après une séance d'essai à Imola qui voit Moreno effectuer enfin de vrais tours de circuit, Enrico Bertaggia tente un retour dans l'équipe avec comme argument le chèque d'un sponsor à $1 million. McCarthy se voit signifier son licenciement, mais le transfert est annulé par la FISA. Andrea Moda Formula One a en effet déjà effectué les 2 changements autorisés par le règlement pour une saison. Ce sera le début de l'enfer pour McCarthy, qui est clairement traité comme un moins que rien par son patron. Seul Moreno est autorisé à couvrir des tours de qualification, et Andrea Sassetti fait tout pour le pousser à la démission. Au Grand Prix d'Espagne, les mécaniciens oublient McCarthy et l'hôtel et celui-ci arrive en retard à la séance de qualification. Finalement autorisé à couvrir
3 tours au ralenti, il s'élance des stands et casse son moteur au bout de 18 mètres. Cette situation horripile au plus haut point le grand patron de la discipline, Bernie Ecclestone, qui ne cache pas que l'image véhiculée par l'équipe ne correspond pas au standing du championnat du monde de F1 alors que la tournée européenne passe par Monaco. En terre monégasque, justement, Moreno parvient pour la première fois à se qualifier pour le Grand Prix, en 26e et dernière position. Ce sera l'unique course d'Andrea Moda Formula One. Elle se terminera au 11e tour après la casse d'un moteur Judd, aussi lassé que ses pilotes. Après le Grand Prix, alors qu'Andrea Sassetti fête le résultat dans une des boîtes de nuit situées sur la côte italienne, un incendie criminel se déclare, détruisant le bâtiment. Sassetti parvient à s'échapper et se fait tirer dessus à plusieurs reprises, mais s'en sort indemne. Des liens sont clairement établis entre lui et la mafia. Au Grand Prix du Canada, l'écurie atterrit à Montréal, sans moteur. La version officielle explique qu'un orage s'est abattu au décollage de l'avion, obligeant le commandant de bord à se délester de quelques caisses, forcément celles de l'écurie. On dit aussi que Andrea Moda a oublié de payer ses moteurs. L'écurie Brabham prête un moteur à Moreno qui échoue à se qualifier. 15 jours plus tard, la France est paralysée par la grève des routiers. Néanmoins, toutes les écuries parviennent à rejoindre Magny-Cours. Toutes, sauf une, devinez qui. Sassetti ayant prévenu par fax Bernie Ecclestone et non les officiels du circuit comme le stipule le règlement, est condamné à payer 400 000 $ d'amende par des officiels à la patience mise à dure épreuve. Au Grand Prix de Belgique, à Spa, McCarthy a le droit de sortir faire un tour de qualif. Il s'élance, trop heureux de pouvoir défendre sa chance sur ce spectaculaire circuit. Il arrive dans le raidillon, la voiture ne répond plus et il se sort dans le décor à 300 km/h. Une fois au stand, il explique à ses mécaniciens que la direction était tout simplement cassée. Ils n'ont pas l'air surpris, il essaye d'en savoir plus. Et les mécaniciens lui répondent alors, le plus naturellement possible, « Oui, on sait que ta direction est cassée, elle était cassée déjà quand tu es parti du stand. » En clair, on a envoyé McCarthy en qualification avec une direction cassée. On frôle la tentative de meurtre. À Silverstone, Moreno tombe en panne d'essence pendant sa tentative de préqualification. McCarthy, lui, est envoyé en piste avec des pneus pluie alors que la piste est sèche. Le calvaire sera de courte durée, l'embrayage rendant l'âme après 2 tours. Pendant que le pilote rentre à pied au stand, une bagarre éclate dans le paddock entre des mécaniciens et le patron de l'équipe. Du jamais vu dans le cadre feutré de la F1. De gros retards dans les salaires de l'équipe sont à l'origine de cette bagarre. Le pilote McCarthy n'est pas payé non plus et lance une opération de crowdfunding en vendant des t-shirts au public de Silverstone pour survivre avec sa femme. Il est à noter que pour payer les déplacements sur les Grands Prix, il devait travailler pour une agence de voyage chargée d'emmener des invités sur les circuits. Le tournant de la saison aura lieu à Spa, en Belgique. Les huissiers saisissent le matériel de l'écurie pour des factures impayées. Sassetti fournit de faux documents et pense les avoir éloignés pour de bon. Mais l'après-midi, ils reviennent accompagnés de policiers. Sassetti passe la nuit en prison avant d'être libéré le lendemain. Le Conseil mondial décide d'exclure définitivement l'écurie du championnat pour nuisance à sa réputation. Game over ? Non, pas tout à fait. Ce serait mal connaître l'opiniâtre italien bien décidé à aligner ses monoplaces dans son Grand Prix national à Monza. Sassetti fait pénétrer ses camions illégalement dans le paddock du Grand Prix d'Italie, déchargeant son matériel et entend bien courir. Il déposera un recours, évidemment rejeté, et ce sera la fin de la pire écurie que la Formule 1 n'ait connue. Une technique de blanchiment rodé ? Cette histoire semble indiquer que le processus d'acquisition de colonies relève du principe de la société seringue jetable, technique très utilisée dans les affaires en Italie à la fin des années 80 pour blanchir de l'argent mafieux. Pour expliquer le principe, une société est créée pour une seule opération. 11 millions sont virés sur un compte en banque et dans la même journée, 10 millions sont retirés. Il reste 1 million de commissions d'intermédiaires. En gros, personne ne connaît la provenance des fonds et la société sert d'alibi pour faire sérieux. Beaucoup pensent que c'est comme cela que Sassetti a lancé son programme F1. Sans avoir d'argent qu'il prétendait avoir, il avait tout bon sauf un détail. En général, dans ce genre de dispositif, les intermédiaires sont discrets. Ce n'était pas franchement le cas de Sassetti, qui attira un peu trop l'attention sur lui. Les acteurs de cette histoire resteront marqués par cette aventure. McCarthy, après avoir été testé par Benetton, sans succès,
se tournera vers l'endurance avant de devenir le premier Stig de l'émission Top Gear. Il écrira un livre où il reviendra sur cette période, racontant notamment que le mécanicien chargé de sa voiture était en fait l'ancien cuisinier de Minardi, ou que Sassetti lui avait fait prendre la piste avec une colonne de direction brisée. Bernie Ecclestone durcira les règles d'entrée en Formule 1 et augmentera fortement le droit d'entrée à la discipline reine, marquant la fin des artisans dans ce sport. La légende dit que si vous voulez le mettre de mauvaise humeur, il suffit de prononcer devant lui le nom d'Andrea Sassetti. Roberto Moreno tentera 2 ans après un énième comeback en F1 chez Forti, où il ne marquera aucun point en 17 Grands Prix. Il finira sa carrière aux États-Unis. Vous avez sûrement envie de savoir ce qu'est devenu ce bon vieux Andrea Sassetti. Après avoir défrayé la chronique pour quelques tentatives de meurtre auxquelles il a toujours échappé, il a repris son rôle dans l'entreprise de chaussures jusqu'en 2005, sponsorisant une écurie de Champ Car aux États-Unis pendant un temps. Disparu des écrans radars depuis, il est condamné à 6 mois d'assignation à résidence en 2015 pour faillite frauduleuse. On ne se refait pas.